Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 31 octobre pour la semaine jusqu'au 6 novembre. Comme d'hab, j'ai canalisé quelques messages par écrit et puis je vais tirer des cartes. Globalement, c'est une semaine où c'est pas qu'il va pas se passer grand chose, mais c'est plutôt une semaine d'observation et de recalibrage. Le premier point, c'est que on peut être un peu en j'ai noté temps de réflexion. Mais alors ces temps de réflexion, c'est pas tellement la réflexion, se poser les questions, c'est temps de réflexion plutôt dans le sens reflet. C'est-à-dire que c'est pas un temps pour pour réfléchir, pour ralentir ou ce genre de truc, mais plus pour observer et pour s'auto-observer dans nos comportements, dans nos relations. Et le but, en fait, de je sais pas, c'est un peu, comment dire, vous allez le sentir, en fait, c'est un peu un truc dans l'air où on se dit, je sais pas, il y a... Comme quand quelqu'un vous parle et parfois vous écoutez pas du tout. Vous êtes là, hein, ouais, et en fait vous n'êtes pas du tout là. Et ben en fait c'est un peu cette énergie-là de ok on est là, on regarde un peu, mais il y a comme une espèce de distance entre nous et ce qui se passe autour. Et en fait cette distance-là, elle est là pour qu'on puisse observer qu'on a changé. Observer que, j'en sais rien moi, face à telle personne pour qui on s'inquiétait toujours, etc., etc., et ben là en fait... alors c'est pas qu'on s'en fout, mais en tout cas, chacun ses responsabilités. Il y a une forme en fait de distance. Ça peut être aussi le fait je sais pas moi, vous avez un ex en tête ou quelqu'un en tête et donc du coup, jusqu'à présent vous étiez incapable de pas envoyer de message ou de pas y penser ou de pas essayer de maintenir le contact ou de relancer le truc, etc., etc. Et là en fait vous observez que tiens je sais pas ça fait 2 jours, 3 jours qu'en fait je m'en cogne, quoi. Enfin, j'y pense vite fait, mais voilà. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là que vous allez pouvoir observer. Idem, j'ai l'impression que c'est très lié au relationnel et à nos façons de réagir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on réagissait, justement, on était dans la réaction, euh, c'est-à-dire donc plutôt dans quelque chose d'un peu spontané, mais spontané de l'ego, parce que peur qu'on ne nous aime pas, peur de finir solo avec ses chants paillés, euh, peur d'être jugé, etc., etc. Et cetera. Et que là, en fait, il y a quelque chose qui s'est posé en fait en nous, euh, qui fait que on s'est détaché en fait de ces choses-là. Et en gros, le truc qui me vient, c'est soit tu m'aimes comme je suis, soit salut en fait. Mais alors il y a plus, toute proportion gardée, il y a moins cette volonté de plaire dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, il y a moins cette volonté de faire plaisir, d'être une belle personne, nanani, nanana. On est ce qu'on est, et en fait c'est ça qui est en train de s'affirmer. Enfin, ça fait un petit moment que ça s'affirme. De toute façon, il y a eu pas mal, je vous disais, ces dernières semaines et ces derniers mois, de gros nettoyages et de mise un peu au point, où voilà, on nous a un peu poussé dans nos retranchements pour que justement, pour en gros craquer la coquille et puis que quelque chose d'autre puisse émerger. Et ce quelque chose d'autre, c'est la version de nous un peu, j'allais dire adulte, mais adulte mature, qui du coup sait ce qu'elle vaut et donc tu prends, c'est cool, tu prends pas, c'est pas grave en fait, quelqu'un d'autre prendra. Euh, c'est ça, il y a plus ce truc, il y a moins ce besoin de l'autre. Alors quand je dis plus besoin de l'autre, on a tous besoin des uns des autres. Voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut finir ermite au fond des bois, mais il y a moins comment dire, on a moins besoin des autres pour se rassurer sur qui on est. C'est ça. Voilà. Euh, le deuxième point, qui ne concernera pas forcément tout le monde, on nous dit attention, il y a quelqu'un dans l'entourage. Alors, quand je dis entourage, c'est pas forcément la famille, hein, ça peut être aussi une équipe au boulot, ça peut être un entourage plus large. En tout cas, c'est quelqu'un qui euh, gravite autour de nous, on va dire. Il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui dissimule, il y a quelqu'un qui est un peu en mode sneaky comme ça.
Alors l'idée, c'est pas de devenir, de virer parano et de scruter tout le monde. C'est juste comment dire, il faut être attentif aux mots. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui... vous allez, si vous observez, vous allez voir qu'il y a des incohérences en fait. Tu me dis ça, mais bizarrement, je sais pas, il y a 2 jours, tu m'as dit l'inverse. Ou voilà. Et cette personne-là aura plutôt tendance à dire, moi je dis ça, non, j'ai pas dit ça, t'as du mal comprendre ou t'as rêvé. C'est quelqu'un qui essaye à chaque fois comment dire, de vous déstabiliser vous, de vous renvoyer le truc à vous. Moi j'ai fait un truc, non, c'est toi qui, nanani, nanana. À ce moment-là, ça doit en fait allumer une petite loupiote, un petit red flag. L'idée, c'est pas forcément de blacklister cette personne, hein, c'est juste de se dire, ah ok, est-ce que j'ai vraiment envie de consacrer du temps, de l'énergie, peut-être de l'amour, à ce genre de personne. A priori, la réponse est non. Mais donc voilà, pour moi, sur cette semaine, il y a quelqu'un où voilà, le masque va tomber. Et en fait, ces incohérences, j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un ou quelque chose de méchant, mais c'est juste quelqu'un, le mot c'est inconsistance. C'est-à-dire, voilà, c'est pas quelqu'un qui est constant dans ses mots, donc dans ses actes, donc dans ses engagements, sa manière je sais pas moi, de travailler, d'aimer, etc., etc. Donc c'est pas grave en soi, mais il faut juste en fait le savoir, puisque si on a l'intention de faire des trucs sur le long terme ou de soi-même s'engager auprès de cette personne-là, eh ben, il faut savoir que ce sera terrain un peu miné. Troisième point, j'avais un peu une boule dans la gorge, comme s'il y avait un peu une angoisse, alors une angoisse qui serait due, alors une angoisse, on n'est pas au bout du roast-beef non plus, hein, une appréhension plutôt, une appréhension par rapport à un rendez-vous qui est prévu, peut-être un examen, peut-être, je sais pas moi, une situation, un événement, il y a quelque chose en fait qui est, à mon sens, prévu, et pour lequel voilà, on cogite un petit peu ce qu'il y a derrière cette appréhension. Alors j'ai noté la peur de régresser. Alors ça peut être la peur de retomber dans le panneau si quelqu'un est impliqué, mais en gros ces questionnements ils viennent du fait on doute de soi et on doute de ses capacités. Et donc en gros c'est, admettons, voilà, jusqu'à présent, on a réussi à établir et à maintenir une forme d'équilibre, quel que soit le domaine, quel que soit voilà, comment dire, les personnes ou les situations impliquées. On a réussi à maintenir une forme d'équilibre. Et là, on a ce truc qui est prévu et on se dit, merde, je voudrais pas que ça foute tout en l'air en fait. Comme si cet équilibre il était précaire et comme si on n'était pas certain de vraiment tenir sur nos guiboles. C'est un test. C'est un test. L'idée n'est pas de foutre en l'air votre équilibre, c'est au contraire de tester pour valider. C'est-à-dire que oui, l'appréhension, etc., mais en fait, dans ce moment-là, ou face à cette personne, ou dans cette situation, voilà, où vous allez vous sentir un petit peu fébrile, l'idée c'est de voir que, ok, je me sens fébrile, mais en fait, ça va. Je tiens sur mes guiboles, je tiens la route, je tiens mes engagements. Et alors, c'est peut-être lié aux 2 premiers points. le premier point qui disait, voilà, j'ai changé, donc je vais plus réagir de la même façon. Et là, du coup, ce truc-là, c'est, ben merde, si je retombe sur cette personne, est-ce que je vais réagir de cette façon? Et c'est aussi lié un peu au deuxième point, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu sneaky, et justement, le fait d'avoir pris ce recul et de s'être détaché, on se voit soi-même différemment et on voit aussi les autres différemment. Donc, exemple concret, pour que ce soit plus parlant. Admettons, voilà, on a un ex qui est sorti de notre vie, et donc on commence un petit peu voilà, à se remettre, à kiffer la life, etc., etc. Et puis, j'en sais rien, on a prévu de se revoir parce que, je sais pas moi, on doit se rendre des fringues ou je sais pas quoi. Bref. Et donc à ce moment-là, bah, jusqu'à présent, ça allait. J'avais réussi à voilà, le virer de ma tête, etc., etc. Et là, je me dis, bah merde, je vais le revoir. Est-ce que je vais pas
replonger, redéprimer, etc., etc. Donc là, c'est exemple situation amoureuse, mais ça peut être aussi au niveau du boulot ou au niveau familial aussi. Le fait d'avoir réussi à se détacher un peu des loyautés familiales, des dramas, etc., etc. Et puis, on a un anniversaire, on a un repas de famille de prévu, et là on se dit, ah, merde, quand je suis loin, ça marche, mais est-ce que ça marche aussi quand je suis sur place? Oui. Et en fait, c'est ça que vous allez pouvoir observer, ancrer. C'est que oui, vous tenez beaucoup plus la route que ce que vous croyez. Et parce qu'il y a eu ce changement profond et qui, à mon sens, ne s'est pas fait, ne s'est pas fait que dans la douceur, vous tenez la route. Et c'est vraiment comme si alors ça va avec le point d'après, mais c'est vraiment en fait comme s'il y avait eu comment on dit, une mise à jour. Une mise à jour, pas juste de qui on est, mais une mise à jour de nos limites, de nos points de référence, du regard qu'on porte sur soi, de ce qu'on croyait être, de ce qu'on est réellement. Et ça ne veut pas dire que jusqu'à présent on s'est menti, hein, c'est juste qu'on fonctionnait différemment. Et donc là, voilà, on a un peu tous nos... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de... Comment on appelle ça ? De révision, comme pour les bagnoles. De révision, voilà, on a checké un petit peu tous les points, on a resserré un peu toutes les vis, on a recalibré un peu les choses, les relations, les sentiments, les trucs, les machins. Et donc, c'est pas qu'on est une nouvelle version de soi, c'est-à-dire on ne s'est pas transformé, on n'est pas quelqu'un d'autre, mais on va dire qu'on est optimisé. Optimisé par rapport à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui et pour la suite. À qui j'ai envie d'être aujourd'hui et pour la suite, versus la vieille version de moi, comment dire, à qui on n'est pas en train de jeter la pierre. Hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette version-là. C'est juste que aujourd'hui, j'ai envie de fonctionner différemment, j'ai envie d'appeler à moi d'autres personnes, j'ai envie de ressentir de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir, je sais pas moi, d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres trucs dans ma vie, de vivre différemment. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette révision et que les choses vont se mettre en place. Donc voilà, pour moi, cette semaine-là, elle va être une semaine de validation du chemin parcouru, de validation de voilà, des petites choses qu'on a, comment dire, qu'on a modifiées, mais presque sans s'en apercevoir, presque sans le sentir. Parce que justement on a été poussé au fion aussi par l'univers qui nous a bien poussé dans nos retranchements. Et donc du coup, on n'a pas forcément conscience de tous les petits réglages qu'on a fait qui font qu'aujourd'hui, on fonctionne sur un système qui est vraiment mis à jour et qui est complètement différent de celui d'avant qui est pour le coup obsolète. Et le dernier point, avant de tirer quelques petites cartes, c'est que du coup, cette révision, cette mise à jour profonde va potentiellement entraîner, alors, des maladies, on s'entend. C'est juste, en fait, il y a un nettoyage aussi énergétique et il y a aussi, comment dire, on va aussi sentir notre propre capacité à nous auto-nettoyer. Oui, ça a l'air chelou, I know, mais en gros, parce que ces derniers mois, on a pris des décisions conscientes de j'ai envie d'aller mieux, j'ai plus envie d'être en relation avec des tocards, j'ai plus envie qu'on se foute de moi, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être plus sereine, j'ai envie de plus d'abondance, etc., etc. On a un peu posé des jalons de ok, en fait, ma vie, je veux qu'elle ressemble à ça, ça, ça. Et c'est pas en mode sale gosse qui fait sa liste au Père Noël, hein, c'est juste que, ok, on a mis en fait on a mis une intention, on a posé une intention et on a mis de l'énergie pour nourrir ces intentions-là. Et donc forcément, si j'ai posé l'intention voilà, de ne plus être dans des schémas de relations toxiques, par exemple, il se peut que je m'attire une dernière relation toxique qui va me rendre malade, peut-être au sens propre ou au sens figuré, non pas pour me punir et me dire t'as vu, t'es encore dans tes vieux schémas, etc., etc., mais au contraire pour soigner, pour donner le dernier coup de vis qui fera qu'on sera vraiment en reboot. Ça peut aussi être beaucoup plus concret que ça, avec alors des maladies, pas des maladies graves, hein, mais genre des rhumes, peut-être des nausées, des trucs où en gros il y a une forme un peu de purge, quoi. C'est que si on tombe malade, c'est pour nettoyer, justement. Nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Je ne sais pas si c'est très clair.
J'espère que oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine? C'est quoi les conseils? Pardon pour les puristes du Lenormand. C'est un Lenormand, mais que je n'utilise pas comme un Lenormand. Ok. Alors, il peut y avoir, un peu en lien avec tout ce que je viens de dire, il y a des trucs qui vont se terminer. Il y a des trucs qui vont se terminer. Mais alors, en gros, comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a des trucs qui vont se terminer, et là où d'ordinaire, là où on aurait pu se dire je vais m'effondrer, je repars à zéro, ça va être horrible, nanani nanana, et ben en fait on va se rendre compte que ok c'est terminé, mais en fait ça va. Je suis toujours là, je tiens la route, ça n'a pas mis en péril ce que j'avais construit. Et alors, ça peut être relationnel, ça peut être aussi... là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, comment dire, matériel, de plus concret. Donc, exemple à la truelle, j'en sais rien moi, admettons je perds un contrat, et jusqu'à présent j'étais tétanisée à l'idée de perdre un contrat, et là en fait je perds ce contrat, et en fait ben ça va, ça me permet juste de rediriger mon énergie, ma boîte vers autre chose. Donc pour moi il y a une fin, il y a quelque chose qui soit qui s'arrête, soit qui est avorté, en tout cas il y a un truc voilà, dead. Mais ça ne, comment dire, ça n'empêche pas la machine de fonctionner. Quelque chose un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine prochaine? Ouais, je vous disais de faire attention à quelqu'un d'un peu sneaky. On a la carte du renard. Encore une fois, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un ni quelque chose de méchant, mais soyez juste un peu vigilant. Attention aussi, alors pour moi, il y a quand même deux choses différentes. Il y a cette personne un peu sneaky dans l'entourage, et attention aussi aux gens qui pourraient être très sympas, trop sympas, aux gens voilà, qui vont être un peu dans la flatterie, etc. etc. Alors, oui, il y a des gens altruistes, oui, il y a des gens qui font des choses de manière totalement désintéressée, mais quand même, en général, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, c'est indirectement pour soi. Exemple, je rends service, j'en sais rien moi, je rends service à une pote à moi voilà, qui a besoin d'aide, pas de souci, je le fais pour elle, donc sur le papier, en apparence, je peux être désintéressée, c'est juste parce que, ben voilà, elle a besoin d'aide, bien sûr que je l'aide. Le bénéfice derrière pour moi, c'est comment dire, c'est de sentir que je suis une amie fiable, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, donc ça va quand même venir alimenter mon petit réservoir de confiance en moi, estime de moi-même, etc. etc. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde. Tout n'est pas forcément intéressé, mais attention aux beaux parleurs. Beaux parleurs ou belles parleuses, ça ne se dit pas, mais voilà, c'est pour pas catégoriser, c'est pas forcément des hommes, mais voilà, si un truc qui a l'air trop beau pour être vrai, demandez-vous en quoi ça profite à l'autre personne ou en quoi ça profite à l'autre partie. Il y a un truc un peu, comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec la lettre? Pardon, je perds mon matos. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec ça? Il peut y avoir alors des communications, mais des communications un peu officielles entre guillemets, c'est-à-dire que soit c'est un mail, un message, une lettre, un truc un peu concret, pas juste quelque chose qu'on se dit comme ça, qui va venir valider
quelque chose auquel on rêvait ou qu'on espérait, quelque chose voilà, qui nous touche et auquel comment dire, c'est pas qu'on n'osait pas y croire, mais il y avait quand même un truc un peu sensible par rapport à ça. Et donc il y a quelque chose, voilà. Ça peut être un courrier, ça peut être aussi un mail, c'est pas forcément un courrier officiel administratif et ce genre de truc, hein, mais il y a un écrit qui va venir valider quelque chose qu'on avait voilà, en tête ou qu'on gardait un peu secret, qu'on avait un peu comme ça, auquel on rêvait un petit peu, et qui va venir valider, je vais y arriver, la réussite de ce truc-là. La réussite de ce truc-là, ou comment dire, on n'osait pas y croire, et en fait, bah, si, on peut y croire, puisque bah, ça y est, c'est officiel ou officialisé. Un truc un peu comme ça. Ouais, j'avais sorti un autre jeu de cartes pour des questions un peu plus oui-non, des questions fermées. Et Dieu sait que d'habitude, je vous le dis souvent, pas de questions fermées. Mais là, voilà, vous pouvez penser à une question de type fermé. Et la réponse, ce sera oui. C'est un grand oui. On s'en fait une deuxième. Ok, deuxième réponse à une question fermée. Non, les questions fermées, c'est question oui-non. Ok, enfin oui-non, plus ou moins. Voilà. Ok, une deuxième. Donc pensez à votre question. Et la question, c'est la réponse plutôt, c'est let go. Let go, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de... ça peut être le fait de lâcher quelqu'un, de passer à autre chose, de s'en remettre aussi peut-être à l'univers, un truc comme ça. En tout cas, alors ça n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire passe à autre chose dans le sens tourne la page et basta cosy, mais détache-toi de ça en fait. Détache-toi peut-être d'une réponse, détache-toi de comment dire, de la volonté de savoir, détache-toi de cette personne, de ce projet, etc., etc. Il y a besoin de mettre une forme de distance. Voilà, on a fait le tour, plus ou moins. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires, tout ça, c'est toujours sympa. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.